Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. La totalité du ciel de Gaulle est occupée par les aigles. La totalité? Non, car dans un village d'irréductibles gaulois, des animaux mystérieux virevoltent dans la nuit, appelés Cavasaurix, ou littéralement chouette-souris. Au fil des nombres banquets, alors que le sanglier et la cervoise coulaient à flot, le mot cava fut déformé en calva, devenant la chauve-souris. Volant avec grâce entre les arbres, elle mange les insectes qui ravagent nos cultures et qui nous piquent en toute impunité. Cet animal mystérieux, difficile à apercevoir dans l'ombre de la nuit, est pourtant bel et bien sous le feu des projecteurs. Porteuse de virus, la chauve-souris est à l'origine de plusieurs épidémies chez l'homme, et peut-être même la Covid. Alors que prélèvements, coton-tige et tests PCR font désormais partie de notre routine, moi, c'est ce que je fais depuis le début de ma thèse sur une chauve-souris de La Réunion, le petit molosse. Mon but est de tester si elles sont positives à certains virus et de chercher quand il y a des vagues épidémiques. Et oui, comme chez l'homme, il y a des pics d'infection et je cherche à comprendre quand et pourquoi. Je me demande entre autres si ces pics correspondent à des périodes particulières, comme la reproduction. Et alors que le soleil se couche, que les cafards se réveillent, moi, je reste debout, immobile, silencieuse. Seuls mes yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient des chauves-souris qui s'envolent autour du piège que nous avons posé. Je patiente jusqu'à ce que l'une d'entre elles tombe dans le piège. Ça y est, nous nous rencontrons enfin. Les chauves-souris ne sont en apparence jamais malades. Donc pour le savoir, je lui glisse délicatement un coton-tige dans la bouche pour récupérer un peu de salive. Et avant de la relâcher, je prends ma plume la plus raffinée et lui inscris un numéro sur l'aile pour pouvoir la reconnaître si nous nous recroisons dans le futur. De retour au laboratoire, je réalise des tests PCR, c'est-à-dire que je multiplie l'ADN des virus pour savoir si mes chauves-souris sont positifs. Leur code génétique me permet de savoir à qui j'ai affaire. Je trouve par exemple des paramyxovirus ou encore des lissavirus. Et non, ce ne sont pas des empereurs romains. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais les étudier permettra de mieux comprendre pourquoi certains d'entre eux émergent chez l'homme. Ces demoiselles de l'année ne m'ont pas encore livré tous leurs secrets. Mais quand même, vous ne les trouvez pas trop chouettes, ces chauves-souris ?